Et si la parole ne suffisait pas en thérapie? Comprendre, prendre conscience, identifier ce qui nous a traumatisés. C'est important, mais ça ne suffit pas à se libérer. Après des années de thérapie, on peut toujours être bloqué dans ses pensées, dans ses ruminations, dans son corps. Et oui, la clé, c'est le corps. Réconcilier le corps et l'esprit. On verra dans cet épisode que l'intelligence du corps peut nous amener à nous libérer des traumas du passé et nous permettre de mieux vivre les situations de stress au quotidien. Un épisode qui invite à se reconnecter à la sagesse ancestrale du corps. Arrêtez de penser, allongez-vous, respirez et revenez dans votre corps. Je suis Edmé Dena, coach et thérapeute holistique, une pragmatique sensible, qui était enfermée dans son mental et qui a retrouvé sa liberté en se reconnectant à l'intelligence du corps. À travers le partage de mon chemin de guérison, je t'offre des outils pour que tu puisses réconcilier toutes les dimensions de ton être. Ton corps mental, ton corps physique, ton corps émotionnel et ton corps spirituel. Chaque épisode est une invitation à te libérer de tes blessures pour reprendre enfin le pouvoir de ta vie. N'oublie jamais que tu es une femme puissante et qu'à chaque instant, il est possible de changer ta destinée. Pluriel. Bienvenue à toi dans l'épisode 65 où on va parler des traumas, de stress, d'anxiété, de toutes les répercussions que peuvent finalement avoir les traumas qu'on a connus pendant notre enfance et aussi pendant notre vie d'adulte sur notre capacité à gérer des situations de stress finalement assez banales dans le quotidien, mais qui peuvent devenir un enfer quand on a connu des traumas et quand notre système nerveux est complètement dérégulé, parce qu'on n'a plus la capacité de les dépasser et de les supporter. Ça va provoquer en fait dans notre vie des situations de blocage, d'auto-sabotage qui sont récurrentes, que ce soit voilà, dans tous les domaines de notre vie, au travail, avec nos amis, dans nos relations amoureuses, etc. Parfois, on pense que c'est une question de mindset, que c'est une question de volonté, alors que finalement, on a vécu un trauma et c'est ça qui bloque. Je vais vous partager ce que moi, j'ai expérimenté et appris ces dernières années sur comment se libérer des traumas. Peut-être que ça va à l'encontre de la conception française qui est plutôt, on va dire, cognitive. Je trouvais que c'était intéressant de vous le partager parce que il y a vraiment 2 écoles aujourd'hui et c'est important de les connaître, je pense, quand on veut réguler son système nerveux et retrouver, la paix, retrouver de la clarté mentale, retrouver de la sérénité, pour construire la vie, qu'on a envie d'avoir. Quand on parle de trauma, c'est important de comprendre ce qui se passe dans notre corps. Quand on vit un traumatisme, une situation qui va être, excessive finalement pour notre système nerveux, il ne va pas savoir la gérer. Et il y a une partie de notre cerveau qu'on appelle l'amygdale, donc c'est la partie émotionnelle du cerveau, qui est associée à la peur, à la terreur, qui va être stimulée. La première fois, il va rien se passer, d'accord? Ça n'a pas beaucoup d'impact. Mais les autres fois, à partir de la deuxième, troisième fois, le système nerveux va s'embraser et va verrouiller cette énergie de peur, cette sensation de peur et d'anxiété dans le corps. Ça, ce sont des recherches qui l'ont prouvé et qui ont amené pendant longtemps les chercheurs à croire que finalement le traumatisme était incurable, que c'était assez difficile de réguler le système nerveux d'une personne qui avait été traumatisée. Le docteur Peter Levine, qui est une référence en la matière, a démontré que cette zone qui a été activée la première fois, on peut la stimuler d'une manière particulière pour désactiver cet embrasement, cette partie qui a été verrouillée en nous, cette partie qui a verrouillé la peur et l'anxiété. C'est ce qu'on appelle l'extinction. Ça signifie que le système nerveux peut revenir à un état de relaxation normale. Et la conclusion du docteur Peter Levine, c'est que on peut guérir le traumatisme. Et d'ailleurs, il s'est aperçu que dans plein de cultures, qu'en fonction du pays dans lequel on vivait et de la culture qu'on avait, il y avait des pratiques qui avaient un résultat similaire
à ce que lui, il faisait, à la méthode qu'il a inventée et qui reprenait le processus biologique et corporel du traumatisme et non le processus psychologique. Il a commencé à s'intéresser, au trauma dans les années 70 et son approche, elle est simple. Elle repose sur le fait que notre corps garde en mémoire tous les traumatismes non résolus et ça va engendrer des blocages qui sont physiques, qui sont émotionnels, un tas finalement de blocages, dans notre vie de tous les jours. Pour lui, la thérapie traditionnelle, qui se base uniquement sur la parole, ne va pas assez loin, parce qu'elle aide pas à relâcher les tensions du corps. Elle aide pas à écouter les sensations corporelles qui sont cristallisées dans le corps et qui sont liées au trauma. Et lui, il vient nous dire que aujourd'hui, avec des méthodes qui sont douces, avec du mouvement, on n'a pas besoin de revivre son traumatisme, mais on peut tout à fait libérer la tension, l'énergie bloquée dans le système nerveux. Bon, il a observé pas mal de cultures différentes, hein. C'est pas un rigolo, hein. C'est un psychothérapeute qui est diplômé de Berkeley, qui a été consultant en gestion du stress pour la NASA, donc c'est vraiment quelqu'un de reconnu en la matière. Il a travaillé avec des chamans, il est allé les observer et il s'est aperçu que beaucoup de cultures avaient des manières pour réassocier le corps et l'esprit en cas de trauma. Par exemple, les chamans appellent ça des recouvrements d'âme, d'autres vont appeler ça de la réassociation. Tout ce qu'on a observé dans différentes cultures sert à la même chose, c'est-à-dire s'occuper du processus biologique et des réactions corporelles au lieu de s'occuper du psychisme. Et c'est ça la révolution. C'est ça qui fait que ce sont des méthodes de guérison qui sont plus efficaces que la psychothérapie traditionnelle par la parole. Parce qu'elles permettent aux gens de se reconnecter à leur corps, de se reconnecter à leurs sensations et de retrouver de la sécurité dans leur corps. Notre perception du monde, elle est avant tout sensorielle. Quand on entre quelque part, quand on aime quelqu'un, quand on mange quelque chose qui nous fait plaisir, quand on est dégoûté par quelque chose, ça passe par nos sens, ça passe par des réactions qui sont physiologiques, des sensations corporelles, et c'est ça qui va indiquer finalement à notre cerveau qu'on n'aime pas, qu'on est en danger. En fait, tous ces sens vont envoyer des messages à notre système nerveux et puis bien après, notre cerveau va les analyser pour savoir si on est en sécurité ou pas et va déclencher, bien finalement des réactions. Et donc 2 grandes écoles qui s'opposent, mais qui pour moi sont complémentaires. Il y a cette partie, de la thérapie traditionnelle qui est vraiment par la parole, qui est fondée plus sur, tout ce qui est cognitif, la compréhension, la prise de conscience de nos traumas, qui est aussi important, mais qui ne permet pas de libérer toute l'énergie qui a été bloquée dans le corps. Et ce qui fait qu'une personne peut très bien comprendre, intellectuellement ce qui se passe dans le système nerveux, ce qui l'a traumatisée, elle peut prendre conscience qu'elle n'est plus en insécurité, qu'aujourd'hui, tous ces faits sont passés, mais son corps est encore bloqué dans cet événement, dans le passé. Et c'est pour ça que toutes les techniques de thérapie somatique sont en train de révolutionner la thérapie et l'approche qu'on a du trauma. Quand je dis trauma, je le précise, le traumatisme, il n'est pas forcément dû à un événement qui est hyper choquant. Il y a 2 grands types de traumatisme. Il y a les événements qui sont toujours, on va dire, traumatisants pour tout le monde, la guerre, les abus sexuels, être témoin de violences extrêmes, les événements que 99 des gens vont trouver traumatisants. Mais il y a une autre cause de traumatisme qui sont aussi des événements qui sont tout à fait ordinaires, mais qui dans certaines circonstances peuvent être traumatisantes et complètement déréguler notre système nerveux. Déjà, en m'écoutant, vous pouvez faire une expérience, juste respirer un instant. Observez les sensations de votre corps, un peu plus spécifiquement, quand je vais vous citer ces événements ordinaires. Votre corps va réagir. Peut-être que votre rythme cardiaque va augmenter ou diminuer. Peut-être que vous allez avoir un changement de température, un relâchement du corps, une contraction d'une partie du corps. Juste observez. Ça peut vous donner des indications sur ce que vous pouvez libérer dans le futur pour réguler votre système nerveux. Alors, des événements qui paraissent un peu plus ordinaires, c'est être témoin d'un accident de voiture. Même un accident qui n'est pas très grave peut finalement être très traumatisant pour le psychisme et pour le corps. Ça peut être une intervention chirurgicale, particulièrement les interventions de chirurgie dentaire pour les enfants quand ils sont sous anesthésie ou quand ils sont attachés pour pas qu'ils bougent.
Ça a l'air de rien quand on est adulte, mais ça peut être extrêmement traumatisant et avoir des répercussions après sur, notre système nerveux qui va passer en mode survie et on peut être soit complètement paralysé, soit être toujours en suractivité. Ensuite, il y a les interventions médicales chez l'adulte. Par exemple, chez la femme, un examen gynécologique qui va être, très expéditif, très brutal, peut être perçu comme un viol par le corps. Même quand on est, sous anesthésie, notre corps, lui, réagit finalement comme si on était éventré par un prédateur. Notre corps n'oublie rien. Sigmund Freud disait: «L'esprit a oublié, mais heureusement pas le corps». Ça pose question, hein, de toutes les anesthésies qu'on peut subir et des toutes les interventions chirurgicales qu'on peut avoir. Rien n'est jamais anodin, même si on ne se souvient pas. Le corps, lui, reçoit ça comme une agression et a vraiment besoin de récupérer et de se réapproprier son espace. Autre événement, les catastrophes naturelles, les tremblements de terre, les éruptions volcaniques, les ouragans. Ça peut être les maladies qui donnent de fortes fièvres. Une des premières fois où j'ai été au Cameroun, j'ai eu la malaria, donc le palu, et j'ai failli mourir du palu. Et c'est vrai que ça a été assez traumatisant, maintenant que j'y repense. Bon, ça arrivait avec tout un tas d'autres événements qui m'ont aussi traumatisée, ce qui n'a pas aidé. Je pense que quand je l'ai vécu et même un petit peu après, je l'ai pris comme un événement anodin, mais finalement, je me rends compte des années après que ça m'a beaucoup marqué, que j'ai dû le travailler, j'ai dû aller libérer justement toute l'énergie qui était bloquée par rapport à ça. Alors, ça peut être des enfants qui sont laissés seuls. Si l'enfant est laissé sans explication ou avec des inconnus, plus tard, ça peut le traumatiser. Ils peuvent développer des réactions de peur face à la solitude, ou à la séparation, que ce soit en tant qu'enfant, mais aussi en tant qu'adulte, dans leurs relations. Ça peut être aussi, l'exposition, extrême au froid ou à la chaleur. Donc vous voyez des événements qui ont l'air comme ça anodins, où on se dit: «Bon, bah, ça va, c'est pas traumatisant comme une agression», mais ça peut être vécu exactement de la même manière par le corps. Et donc là, j'ai une question pour vous. Qu'observez-vous de votre corps en m'écoutant? Qu'avez-vous observé de votre corps? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous? Est-ce que ça a provoqué certaines réactions? Vous pouvez le noter, vous pouvez ouvrir cette porte si vous avez envie de l'ouvrir et ouvrir une réflexion sur ça. Quel est le thème qui ressort pour vous? Le trauma, il est avant tout physiologique et corporel et non psychologique. Et je le répète parce qu'on nous a trop fait croire que le trauma, c'était psychologique. C'est comme ça que moi aussi, j'ai beaucoup appris en cours de psychologie. On va aller chercher vraiment la dimension cognitive, psychologique du trauma, alors qu'il y a toute une partie qui est corporelle. Donc l'important, c'est de comprendre les sensations. Comment on fait pour se libérer du trauma? La première chose, c'est d'identifier les sensations et de les laisser passer plutôt que de se torturer et de les retenir. Parce que c'est le fait de se contracter, voilà, dans son corps, de retenir les sensations, d'avoir peur de ressentir, qui va amplifier l'effet de traumatisme. Le traumatisme, il va torturer l'esprit et le corps. Donc si on se concentre trop sur nos pensées, sur la psychologie, sur ce qu'on pense avoir vécu, sur pourquoi on est comme ça, finalement, on ne va pas de l'avant. Il y a des études qui ont prouvé que si on se concentre sur nos sensations corporelles, donc sur tout ce qui est physiologique, on va de l'avant. Le docteur Peter Levine a observé les animaux. Il s'est rendu compte que, contrairement aux humains, les animaux qui étaient face à une situation de danger allaient, comme nous, passer en mode survie, mais le danger étant passé, puisque le danger il a un moment T, l'animal arrive à revenir à un état où le système nerveux est régulé et où il peut retrouver finalement un état normal de sérénité, de paix et continuer à faire sa vie d'animal. Ce qui se passe pour les êtres humains, c'est que nous, on va rester bloqués en mode survie, l'événement passe, se finit, on avance dans le temps, mais on est toujours bloqué en mode survie. Notre corps est toujours là-bas et finalement, nos pensées sont très invasives. Donc les chercheurs se sont vraiment demandé, mais comment ça se fait que les animaux arrivent aussi vite à faire preuve de résilience et pas les humains? Une partie de la réponse, je vous l'ai donnée juste avant, c'est que les animaux
n'ayant pas la capacité à réfléchir, à ruminer, à se torturer avec, des pensées, des souvenirs. Un animal qui vit, une situation de survie, de trauma, qu'est-ce qu'il va faire? Il va fuir très, très vite pour s'éloigner du danger, ou il va faire le mort pour faire croire à son attaquant qu'il est mort et de le laisser tranquille. Et puis dès que l'attaquant, le danger sera parti ou aura tourné le dos, bah, ce qu'il va faire, c'est qu'il va se relever et il va partir et il va fuir. Pour revenir à son état normal, on s'est aperçu que les animaux allaient faire trembler leur corps, d'accord? Et puis respirer plusieurs fois intensément, avoir une respiration qui est très poussée. Et on a observé qu'après ces 2 étapes, leur système nerveux revenait à la normale. Ils étaient plus bloqués dans le trauma. Ce qui veut dire que c'est un grand apprentissage pour nous. Le mouvement, le fait de secouer son corps, de respirer, donc il y a des techniques somatiques qui permettent de reproduire ce que font les animaux naturellement. Eh bien, ça va remobiliser notre organisme, notre système nerveux, et le remettre dans un état de sérénité. Pourquoi on reste bloqué dans ce mécanisme-là? Parce que quand on est dans une situation de danger, donc une situation qui est traumatique, notre corps il va générer de l'énergie, soit pour qu'on combatte, soit pour fuir, soit pour faire le mort. En tout cas, il va dégager une quantité d'énergie pour survivre. Donc cette énergie, elle est générée pour se battre, pour se défendre, mais quand il y a trauma, cette énergie reste bloquée. Le cycle, finalement, ne se finit pas. Je ne peux pas vraiment fuir. Je ne peux pas vraiment combattre. Ou je ne peux pas faire ce que j'étais supposé faire pour survivre. Donc il y a de nombreuses substances chimiques qui sont mobilisées pour stimuler cette énergie et maintenir un niveau élevé d'énergie pour s'en sortir. Mais finalement, cette énergie, elle reste bloquée et elle va nulle part. Et pendant des années, le corps peut rester en mode survie jusqu'à ce que les réactions qu'il a commencées dans la situation de danger se finissent et peuvent se faire à ce moment-là. Donc notre corps est comme figé dans cet instant. Toute cette énergie qui est mobilisée en cas de survie, l'exemple, ça peut être une mère qui va faire preuve d'une force physique incroyable pour déplacer par exemple une voiture. Quand elle déclenche le mode survie, ça va décupler sa force, son énergie pour pouvoir agir et pour pouvoir sauver son enfant. Quand il y a traumatisme, eh bien toute cette énergie n'a pas pu finalement être utilisée pour ce qu'elle était censée faire. Ce qui explique pourquoi certaines personnes qui ont vécu exactement les mêmes événements, un braquage de banque, un ouragan, être témoin d'une agression par exemple, certains vont rester traumatisés pendant des années et d'autres pas. Dans un de ses livres, Peter Levine, il décrit des enfants qui ont été kidnappés par un tueur en série, une vingtaine d'enfants. Donc les enfants sont amenés dans une grotte quelque part dans la nature et le tueur les laisse un instant. Et un des enfants va réussir à créer une sortie et libérer tous les autres. Cet enfant va mobiliser cette énergie de survie, va réussir à l'utiliser puisqu'il va trouver une sortie, il va faire sortir les autres, etc. Donc lui ne sera pas traumatisé. Il va avoir un développement qui sera tout à fait normal. Je crois que les enfants avaient même pas 10 ans, hein. Et en revanche, il y a des enfants qui sont complètement paralysés, qui n'osent même pas sortir, qui n'osent pas réagir et eux vont être complètement, traumatisés. Le cas numéro 2, des enfants qui n'arrivent pas à agir, qui n'arrivent pas à bouger, qui n'arrivent pas à parler, eux, ils n'arrivent pas justement à mobiliser cette énergie de vie qui est là et qui va se cristalliser et c'est ça qui va créer le trauma. Donc une situation traumatisante ne va pas forcément créer un trauma chez tout le monde. Tout dépend de si on peut utiliser cette énergie pour faire ce qu'on a à faire. Si on ne peut pas, ça crée un trauma. La cause du trauma, elle n'a pas d'importance. Le plus important, c'est l'achèvement de cette réaction que le système nerveux doit avoir. D'accord? Pour revenir à un état détendu au lieu de rester en alerte en mode survie. Qu'est-ce qui se passe quand on se décharge pas de cette énergie de vie? Eh ben, c'est ça qui dérégule notre système nerveux. Je vous en ai parlé plusieurs fois, dans différents épisodes, dans les ateliers. Cette énergie, elle ne s'évapore pas, contrairement à ce qu'on croit. Elle reste en nous. Ça va créer de l'hypervigilance, de l'hyperalerte. Ça va créer des personnes qui, tout le temps, attendent qu'il se passe quelque chose de mal. On attend un danger, on se méfie de tout.
C'est, une hypervigilance qui peut empêcher de dormir la nuit, soit parce qu'on fait des cauchemars ou soit parce qu'on a un effet de malaise et on se réveille comme ça en pleine nuit, on est tellement sous tension. L'autre effet, c'est que ça va créer de l'évitement de certains événements qui sont, la cause du traumatisme. Par exemple, si, le trauma a été causé par un accident de voiture ou parce que je suis tombée d'une échelle, je vais éviter de revivre ces situations. Soit je vais avoir très peur de conduire, très peur de monter dans un véhicule, soit je vais avoir très peur du vide et de l'altitude si, par exemple, je suis tombée d'une échelle. Donc en fait, on va éviter de ressentir des sensations qui ressemblent à celles qu'on a eues quand on a vécu le trauma. Donc on refuse de revivre l'expérience interne et c'est ce qui se passe pour la plupart des gens. Finalement, on n'est pas réellement en danger, on a peur de ressentir des émotions qu'on ne saura pas gérer dans son corps, qui vont générer des pensées de peur, des pensées de terreur et ça, c'est dû à l'énergie non déchargée qui va créer des symptômes du traumatisme. Cette énergie de survie, elle était là pour nous préparer à nous défendre et elle attend d'être utilisée, elle est toujours dans notre corps, hein, si on est traumatisé. Donc cette énergie qui n'a pas pu être mobilisée correctement, il va falloir la décharger. Et c'est là où je vous invite à réfléchir sur, pour décharger, on ne peut pas faire de la méditation, on ne peut pas retourner au calme. Et c'est ce que beaucoup de personnes proposent. Juste la méditation, le retour au calme et se reposer ne suffit pas. L'important, c'est de se décharger, d'aller enlever les tensions du corps. Et pour ça, les pratiques somatiques sont merveilleuses. C'est, je pense, l'outil le plus efficace. La parole ne va pas suffire, la conscientisation ne va pas suffire. Pourquoi? Parce que pour se libérer des traumas, les recherches ont prouvé qu'il est important de décharger cette énergie, de la ressentir dans son corps et de la laisser circuler. Et c'est ce que nous dit le docteur Peter Levine. Il dit de laisser vraiment circuler cette énergie, ces émotions dans notre corps, de les répandre. Et ça permet d'aller finalement activer cette énergie qui était coincée et qu'elle aille jusqu'au bout, là où elle veut aller. Ça permet en fait à la boucle de se boucler. L'énergie qui est complètement montée va redescendre et circuler dans le corps. Et tout ça, ça correspond à l'approche de ce qu'on appelle maintenant la somatic experiencing. Donc c'est l'approche créée par Peter Levine, mais finalement ce ne sont que des mots parce qu'il y a plein d'approches qui correspondent à ça, mais qui ne s'appellent pas comme ça. C'est ce qu'on utilise aujourd'hui dans les pratiques somatiques, c'est ce que moi j'utilise. On va se baser vraiment sur les ressentis du corps, aller les vivre, aller les libérer par le mouvement, afin que le système nerveux retrouve de la flexibilité, afin que le système nerveux soit plus résilient face aux dangers, face aux situations de stress, parce que sinon, qu'est-ce qui se passe? On va surréagir ou sous-réagir dans des situations de la vie courante. Et des mini-stress de la vie courante, finalement, vont être perçus par le corps et par notre système nerveux comme étant des choses énormes et très compliquées à gérer. Et donc, des débordements émotionnels ou complètement de l'apathie et du détachement, un état de dépression où on n'arrive pas finalement à être connecté à notre énergie de vie. Donc l'approche créée par le docteur Levine, qu'on appelle la somatic experiencing, peut aider dans le cas de trauma, par des choses qui sont assez simples, parce qu'on va se remettre en relation avec son corps, on va relâcher les tensions pour se ressentir en sécurité. Et c'est exactement ce que je travaille dans mon approche avec les pratiques somatiques. On va être à l'écoute des sensations du corps, on va vraiment prêter attention à ce que notre corps ressent, sans le juger. Voilà, déjà se reconnecter aux sensations. Puis on va travailler avec la respiration, ralentir, approfondir le souffle pour apaiser le système nerveux. Et on va libérer avec des mouvements qui sont doux. On va libérer les tensions qui sont accumulées. On va secouer le corps, on va le mettre en mouvement d'une manière particulière. Des parties du corps comme le bassin, comme le dos, tout un tas de choses en fait, tout un tas de pratiques qui vont venir libérer cette énergie de survie qui a été bloquée. Donc l'objectif, c'est de se reconnecter à ses sensations, à ses émotions, à ses ressources naturelles et retrouver un sentiment de sécurité. Sans ce sentiment de sécurité, vous ne pouvez rien faire. Donc, il y a plusieurs choses à retenir de cet épisode, c'est que les chocs émotionnels, les traumas ne vont pas s'évaporer en parlant ou avec des techniques de relaxation, voilà, juste on respire et c'est OK. Non. Les tensions accumulées dans le corps doivent sortir parce qu'elles sont là et elles ne vont pas disparaître. Et donc, les pratiques somatiques, et particulièrement l'approche du docteur Peter Levine,
va nous aider à améliorer la gestion du stress et les émotions au quotidien. Pourquoi? Parce qu'on va venir travailler sur la fenêtre de tolérance du système nerveux qui fait que, on va étendre cette capacité à supporter le stress et à retrouver de la sérénité. Tout ça, c'est pas magique, ça se travaille au quotidien. En se reconnectant à son corps, en faisant des pratiques somatiques, on arrive à avoir de très, 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 très bons résultats. Des gens qui retrouvent confiance, sécurité intérieure, qui sont plus en hypervigilance, qui sont plus dans des états, dépressifs. Alors on sort pas de la dépression comme ça, mais en tout cas on se reconnecte à son énergie de vie, à sa joie et on n'est plus, n'a plus tout le temps envie de dormir fatigué et désintéressé de tout. En quelques semaines, vous pouvez vous reconnecter à votre énergie de vie et sortir de la peur. Donc moi je trouve ça, incroyable. Je suis toujours bluffée de voir comment, contrairement à des thérapies où on est basé sur la parole, comment le corps a une sagesse qui est incroyable, qui va nous libérer en finalement peu de temps par rapport à au temps, qu'on passe à être traumatisé et bloqué, dans son corps, dans ses pensées. Voilà ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Je voulais pas faire un épisode trop long, mais je trouvais que c'était important de vous proposer ça. N'hésitez pas à aller, regarder, les travaux du docteur Peter Levine, de la Somatic Experiences, du Felt Sense, hein, j'en ai déjà parlé, c'est vraiment le ressenti originel, voilà, se reconnecter à son corps, d'aller regarder, la théorie polyvagale du système nerveux. Voilà, tout ça peut vous permettre de comprendre pourquoi vous êtes complètement bloqué dans votre vie, dans des situations qui sont récurrentes. Pourquoi, vous êtes bloqué dans le stress, l'anxiété, et l'anxiété de performance, le stress chronique et cetera. Ça vient de quelque part. Aujourd'hui, il y a des pratiques qui sont innovantes et c'est ce que je fais au quotidien avec les personnes que j'accompagne. Donc si vous avez envie de vous libérer du stress, de l'anxiété, des mémoires traumatiques, n'hésitez pas à me contacter et on verra ensemble ce qu'on peut faire pour votre cas particulier. En attendant le prochain épisode, prenez soin de vous et n'oubliez pas, si cet épisode vous a servi, 5 étoiles sur Apple Podcast, Spotify, YouTube, Deezer, enfin bref, votre plateforme d'écoute et surtout, commentez. Envoyez-le à quelqu'un qui en aurait besoin. Et c'est tout. Bisous bisous.